Noir est la couleur du frère. Bonjour les frères, bonjour les sœurs, Noir est la couleur du frère, vous connaissez. Donc on va rentrer direct dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur les Maghrébins. Une fois n'est pas coutume, tout le monde parle d'eux en ce moment. Moi, je vais faire ma vidéo et je vais dire ce que j'ai à dire sur eux. Voilà. Donc, bonjour à tous mes frères, maghrébins. J'espère que vous allez bien, même si je vous pose la question et la période, elle est pas fameuse. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup pensé à mes frères maghrébins. Je pense à tout le monde, mes frères blancs, mes frères noirs, mes frères. Mais en ce moment, je pense beaucoup à mes frères maghrébins et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en ce moment, c'est vraiment la merde. Alors, c'est la merde pour tout le monde, mais vraiment, vraiment, les maghrébins. Une année noire comme celle-là, ça fait au moins 3 ou 4 ans qu'ils la subissent. Et honnêtement, voilà. Alors voilà, je prends le soin de faire moi cette vidéo, parce que c'est vrai que si c'est un maghrébin, ça a plus d'impact, je pense, quand c'est comme ça. Quand c'est une autre couleur qui parle d'une autre couleur. Parce que si c'est un maghrébin qui va la faire, on va lui dire oui, tu chiales, toujours dans la plainte. Donc là, c'est un noir qui parle uniquement des maghrébins, pas des noirs, pas des blancs. Je parle des maghrébins et je dis voilà, mon frère maghrébin, on est en 2020, je sais que ça fait beaucoup de temps que tu souffres. Pourquoi ? Parce que voilà, il y a toute une propagande qui est faite vraiment contre le maghrébin. Il y a une propagande, je répète, qui est faite contre le maghrébin. Voilà, voilà, pour ses prises de position, pour sa spiritualité, pour les valeurs qu'il incarne, on est obligé de le chasser. Voilà, donc vous direz ce que vous voulez. Il y en a qui diront oui, oh là là, encore de la pleurniche, tout ça. Mais malheureusement, oui, il y a eu beaucoup de pleurniche. Mais si on doit encore pleurer, on ne va pas s'arrêter de pleurer parce que vous en avez marre. Et si vous en avez marre, zappez, il y a d'autres vidéos. Il y a des vidéos de Patrice Carteron qui va dire le contraire. Donc si vous préférez cette version-là, pardon, allez le voir. Moi, je parle à mes frères maghrébins, donc voilà, je sais, vraiment, mes frères maghrébins, je fais ça et je sais que ça va me coûter parce qu'il y en a qui vont me dire ouais, t'es un suceur de maghrébins comme on m'a déjà dit. Ouais, qu'est-ce que t'as avec eux? Ouais, t'as un bounty version maghrébin, t'as un noir arabisé et tout. Moi, je m'en fous. Ce que j'ai à vous dire, mes frères, c'est que je comprends, je sais qu'en ce moment, c'est dur pour vous. C'est très, très, très dur parce que on vous rend coupable de tout et de rien. Alors, moi, je me souviens, je suis de la génération, enfin, je me souviens qu'en 98, quand je regardais la Coupe du Monde et que Zidane a marqué deux coups deux buts, un de la tête et un autre, je sais plus comment, mais il a marqué. Je me souviens que tout le monde était derrière le maghrébin. Que ça soit le blanc, le noir, le chinois, tout le monde, c'était l'époque même où c'était bien de parler, d'ajouter quelques mots en rebeu. Wesh, ça va, ouais, nanana. Alors, halif, dis wallah, nanana, tu vois, tout le monde, et tout le monde allait du sien, c'était la mode, tout le monde voulait avoir sa part maghrébine. Il y en a qui disaient qu'ils étaient moitié ci, il y en a, ils étaient 100% bretons et ils s'inventaient des racines maghrébines. Il y a des noirs qui disaient que, voilà, pour se rapprocher, avoir un peu de maghrébins, ils disaient qu'ils étaient musulmans. Vraiment, le maghrébin avait la cote avant. Ça a été des années. Bon, c'était bizarre parce que c'était paradoxal. Il n'était pas aimé. Mais dans la rue, il avait vraiment la cote à un moment donné parce qu'il avait son caractère, sa façon de penser. C'était une communauté un peu imperméable et il faisait peur aussi. Il y avait la peur parce que le maghrébin, on l'a toujours vu comme quelqu'un qui se défend, quoi. Tu te dis quand tu vas aller attaquer un maghrébin, tu te dis voilà, il y a des chances qu'il se défendent. Donc voilà, il y avait tout ça, tout ce climat-là où il avait la cote. Qui a démarré à peu près, c'était après le but de Zidane, je crois, un peu peut-être avant, mais ça a surtout pris son apogée au moment où Zidane a marqué le but. T'avais Khaled un peu avant et tout ça qui était à la mode, t'avais Faudel, t'avais une mode à Paris où les mecs aimaient bien tous à Paris et en France, c'était vraiment le style maghrébin, le style avec les Lacoste et tout, et surtout parler en wesh wesh.
comme on dit aujourd'hui, qui est dénigré aujourd'hui, et qu'aujourd'hui c'est plus de mode, et quand tu le fais, tout le monde se moque de toi. Bon, en même temps c'est la mode, hein, on va dire, on va pas. Mais il y a un abattage sur les Maghrébins, sur les Maghrébines, sur la communauté maghrébine, pardon. Et le pire, c'est que maintenant, on les pousse à se bouffer entre eux. Le vice est poussé jusqu'à se bouffer entre eux, jusqu'à ce que les différentes communautés qui galéraient avant avec eux, avec lesquelles elles étaient liées, elles commencent aussi à les insulter. En fait, de toutes parts, ils sont insultés. Un Maghrébin, il peut même pas se reposer, même sur ses frères, parce que ses frères, des fois, on les pousse à critiquer leurs propres frères. Et moi, je suis désolé, hein, je suis comme ça, je vais vous dire la vérité. Je suis comme ça, et c'est vrai que il faut dire la vérité. Aujourd'hui, le Maghrébin, il en prend beaucoup, il en prend plein la poire. Vraiment plein la poire, je vous mens pas. Je discutais avec des frères noirs, avec mes frères noirs et mes frères blancs, sur un peu le racisme, parce que moi j'ai des gens ouverts autour de moi, hein, j'ai pas attendu les conseils de Patrice Carteron pour m'ouvrir. Moi je m'ouvre auprès de mes frères, et j'ai des frères noirs, maghrébins, chinois, tout ce que tu veux. Et des fois on parle parce qu'on aime bien se dire la vérité, on n'est pas comme vous à ne pas se dire la vérité. Nous on se dit, et même quand bien même il y en a un qui dedans peut-être pourrait avoir des idées racistes, on le rejette pas, s'il est poli, hein. On le rejette pas, on parle avec lui comme enfin, dis-nous pourquoi t'en es arrivé à là et pourquoi tu penses ça. Et on n'essaie pas de le convertir. S'il est raciste, il se sent bien comme ça, tant mieux. Nous, on s'en bat les reins, tu vois. On est des gens ouverts au dialogue. Mais voilà. Moi, ce que je vois, c'est que vraiment, il y a un abattage sur les Maghrébins. Comme je disais, je parlais avec des frères noirs et blancs, mais surtout noirs parce que on parlait du racisme et tout. Et eux, ils me disaient, oui, c'est chaud, c'est chaud. Et je disais, non, honnêtement, en remarquant bien, on voit que là, en 2020, la réalité, elle est plus chaude pour les rebeux que les renois, hein. Moi, en tout cas, c'est mon analyse. Après, n'allez pas dire, ouais, nanani. Et puis, tous ceux-là là, qui vont dire, je les suce, venez me voir et on va voir si je veux vous sucer. Voilà. C'est bien de dire dans le truc, mais venez me voir et on va voir si moi je vous sucerai. Donc voilà. Donc du coup, voilà, c'est difficile. Il y a un truc qui est fait. On veut faire passer la femme maghrébine pour une salope. Il n'y a qu'à voir, l'industrie du porno. On engage des beurettes à tout va. Le mot beurette, c'est de là qui vient. Il n'y a que voir, mais il n'y a pas que le porno. Il y a aussi ce qui n'est pas porno et qu'on rend porno en introduisant des beurettes délabrées, désœuvrées et déracinées, et qui viennent, voilà. Et c'est vraiment, ça doit être difficile parce qu'on sait que l'homme maghrébin est fier. Et là, on est en train de le déshabiller de tous les côtés. On est en train de le déshabiller de tous les côtés. Vous voyez, là, s'il allume la télé, moi, je me mets à la place d'un maghrébin et pas un casseur, hein, parce que vous voyez maghrébin, ouais, mais vous allez me dire, ouais, mais c'est eux qui t'insultent, qui te jettent des pierres, qui volent. Il y en a, on va pas se mentir, il y en a. Mais moi, je te parle de maghrébin pieux, comme il y en a beaucoup, mais que vous savez pas voir, qui est là, qui fait ses prières et qui met en œuvre ce qu'il a appris dans ses prières. C'est-à-dire que celui qui suit vraiment sa religion, mais vraiment, qui vole pas, qui essaye d'être respectueux. Vous vous rendez compte? Ces gens-là qui sont en nombre, hein, autant de femmes que d'hommes qui sont en nombre, parce qu'on parle de ceux qui sont délabrés, on parle de ceux qui font des conneries, mais il y en a beaucoup qui suivent la religion, il y en a beaucoup qui ont un grand cœur. Et je dirais même que ceux qui ont le plus grand cœur, écoutez-moi bien, ce sont les personnes d'origine maghrébine, pour moi. J'ai bien rajouté pour moi. Pourquoi? Parce que moi, dans ma vie, ceux qui ont fait les plus grands sacrifices, je vais vous dire un truc. Ils ont un record, moi, dans ma vie, ils ont un record, les Maghrébins. Ceux qui m'ont insulté, parfois dans des termes racistes, le plus et qui ont été plus loin, c'est des Maghrébins. C'est vrai, il faut dire la vérité. Mais par contre, ceux qui ont fait des preuves de fraternité, qui m'ont aidé, comme il se doit, comme des frères, plus que même des Renois, parce que noir est la couleur du frère, je ne sais pas si vous voyez, attendez, noir est la couleur du frère, c'est un Renois qui vous parle, donc qui m'ont aidé plus que des frères Renois, c'est les Maghrébins. Je suis obligé de le dire. De toute façon, même si je ne le dis pas, c'est la vérité. C'est le bilan dans ma vie. C'est des Maghrébins qui m'ont aidé le plus, qui ont été fraternels plus que des Renois. Il y en a certains. Ça veut dire que celui qui a fait le plus grand geste envers moi, un geste vraiment qui m'a touché, et pas qu'un, ce sont des Maghrébins.
Moi qui suis allé au Maghreb, dans les 3 pays, même les 4 pays, Libye, Tunisie, Maroc, Algérie, alors j'ai vu le pire, mais j'ai vu le meilleur aussi. C'est-à-dire que quand quelqu'un, au niveau de l'accueil, vous allez me dire, ouais, mais c'est des gens touristiques, ok. Mais qu'est-ce que tu fais que quand tu perds tes papiers, tu perds ton argent, t'as rien, et que la personne, elle t'a nourri pendant au moins une dizaine de jours, elle t'a nourri, tu vois, je veux dire, ça arrive pas dans n'importe quel pays. Tu peux me dire, ouais, ils sont derrière le tourisme, ok, mais ils sont pas obligés de te nourrir pendant 15 jours sans que tu touches à rien, en te disant, frère, tu toucheras à rien. C'est nous qui, toi, ils te lavaient tes habits, ils te faisaient des trucs. Donc, les mecs, moi, je suis désolé, hein, mais honnêtement, ok, le Maghrébin, il est virulent. Ok, il a des mots durs. Et c'est vrai, il faut dire la vérité aussi, hein, il ne faut pas se cacher. Il a des mots virulents, il t'insulte. Quand il t'insulte, ça peut faire mal. Il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses. Mais honnêtement, est-ce que vous ne trouvez pas, et c'est une question, et vous allez me répondre en commentaire, que vous soyez blanc, noir. Alors, je vous dis tout de suite, ceux qui ne sont pas contents, les racistes de tous bords, hein, parce que c'est pas que des blancs, c'est pas que ci, que ça, qui vont venir, qui vont dire oui, nanani, nanana, je préfère que vous soyez constructif et vous dites votre avis. Non, parce que moi je trouve que venir de dire t'es un suceur ou de venir de dire ouais, ouais, ils sont si, enfin, insulter quoi. Venez poliment, venez dire ce que vous avez à dire, venez avec le message complet. Hein, si vous avez la haine, vous venez dire que vous avez la haine parce que, voilà, il nous faut un argument, mais venez pas insulter gratuitement comme ça, parce que de toute façon, je vais vous enlever votre message. On n'est pas là, c'est un truc pour avancer, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que j'ai remarqué, et je suis un noir, c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo. Ça veut dire que c'est bien de dépasser les cadres et qu'un noir puisse dénoncer le racisme qu'il y a sur les blancs, ou qu'un noir puisse dénoncer le racisme qu'il y a sur les arabes. Et bien sûr, tout en protégeant les siens, tout en protégeant tout le monde. Il ne suffit pas de faire comme Patrice Carteron qui dénonce le racisme anti-blanc en mettant plus bas que terre les Noirs et les Arabes en disant qu'on est tous comme ça. Le racisme anti-blanc existe sûrement, mais on n'est pas tous des anti-blancs. Et lui qui se croit chef et qui se croit sauveur, on faisait son travail bien avant lui. Alors, il est peut-être sincère dans ses paroles. Moi, je ne vais pas le critiquer comme j'ai pu faire avant. Il est peut-être sincère dans ses paroles, mais il est très maladroit. De nous dire que nous, on est tous comme ça, comme il disait avant, et comme il sous-entend maintenant, parce que maintenant, il s'amuse à dire non, ils ne sont pas tous comme ça. Non, non, mais c'est pas assez. Quand tu nous démontes pendant 15 minutes et qu'à la fin, tu dis ouais, mais ils ne sont pas tous comme ça ne sert à rien. C'est comme si on était tous comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, ton message, il est compris à l'envers. Et tu descends pas mal les Maghrébins, mais j'ai mon idée sur ça. C'est peut-être parce que tu as vu, quand tu as failli te battre avec Bader Hari, tu as vu les Maghrébins t'insulter et c'était pas bien là non plus. Mais c'est pas la peine de rendre coup pour coup comme ça. Moi, j'ai mal quand ce que vous faites là, pour certains, les Maghrébins, et j'ai kiffé, par contre, quelqu'un que j'ai critiqué, qui aussi parlait beaucoup des Maghrébins, c'est Alpha 520, quand il a fait son truc sur le Maghreb. Il nous a montré qu'il connaissait le Maghreb super bien, et ça fait plaisir. Vous voyez, il a dit des phrases qui font plaisir, donc big up à moi Alpha. Si jamais j'ai dit des trucs qui n'étaient pas bien sur toi, c'est parce que aussi, au moment T, tu as dit des trucs qui me semblaient pas bien. Mais aujourd'hui, ce que tu as fait, ça fait plaisir parce que honnêtement, les mecs, on peut être pro-black, on peut être ci, on peut être ça. Nous, les Noirs, on a beaucoup de problèmes. Les Blancs aussi, en ce moment, ils vivent une réalité dans leur propre pays qui est dure aussi. Il faut les comprendre. Mais le Maghrébin, je crois que c'est le pire. Il est dans une machine à laver et le programme, il n'a pas l'air de s'arrêter. Il se prend tous les programmes de la machine. Il est essoré, il est lessivé. Honnêtement, hein, vous voyez la communauté maghrébine, regardez-la avant pour les plus vieux. Regardez-la dans les années 90, dans les débuts des années 2000, et regardez comment elle est à plat ventre là. Et on les a mis à plat ventre. Et pour les résistants, on les met à plat ventre. On ne veut plus écouter, on ne veut plus entendre le Maghrébin. Pour nous, c'est un voleur, c'est un violeur, on lui colle tous les maux de la société. Regardez à la télé, il n'y en a plus un. Ça ne vous fait pas pitié. Moi, j'essaie pas de vous prendre, mais ça vous fait pas de la peine de faire ça. Vous pensez que c'est juste? On a des chroniqueurs. À chaque fois qu'un chroniqueur arrive, on dirait que pour percer, il faut qu'il crache sur les rebeux.
Quand bien même c'est un rebeu, il crache sur les rebeux. Quand c'est un Renoir, il crache sur les rebeux. Quand c'est un Blanc, il crache sur les rebeux. Et il vient nous dire, ouais, je vais essayer d'être juste. Ça, c'est Patrice Carteron surtout. Alors que souvent, vous avez grandi avec, vous avez essayé de parler comme eux. Avant, c'était Wallah, Wallah, toujours. Aujourd'hui, ils sont plus de mode, alors vous lâchez. Ça veut dire qu'avant, votre fraternité que vous aviez quand vous traînez avec eux, c'était de l'hypocrisie. Parce que maintenant, que c'est plus swag, que c'est plus à la mode, allez, maintenant, on va leur cracher dessus. J'ai vu, il y a un Maghrébin qui a été chez justement le Patrice Carteron. Mais parce qu'il y en a marre. Vous savez pas comment la communauté, elle est lessivée. Il y en a marre. Moi, je serais à leur place. Il y en a marre, les gars. Sérieux. Déjà que nous, les Noirs, il y en a marre. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est plus bouillant pour les Maghrébins. Et il y en a marre comme on essaie de les humilier. Dès qu'il y en a un qui a une revendication, on le tourne en ridicule. Tout comme nous, hein, les Noirs. Hein. Sauf que nous, les Noirs, il y a des petits trucs. Voilà, on nous fait kiffer un peu, des fois. Tu vois, il faut dire qu'aujourd'hui, nous, on a eu une autre période aussi où c'était le pire pour nous. Mais là, aujourd'hui, les frères, c'est pas un truc de ségrégation, c'est pas un truc de communautarisme. Mais par contre, le communautarisme, vous poussez certaines personnes à le faire. Mais honnêtement, les frères, les Maghrébins, c'est un truc de ouf ce qu'ils vivent. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, que ouais, tatati, tatata. Moi, c'est pour ça que j'ai choisi de prendre leur défense, parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui prennent plein la poire. Plein la poire. Les gens, pour venir, pour percer à la télé, pour percer à la radio, pour percer sur Internet, pour percer n'importe où il y a de la visibilité, il faut que tu fasses allégeance à la destruction du Maghreb, du musulman arabe, du musulman tout court, hein. Même les Noirs, on ne les épargne pas, mais les Noirs, on nous laisse un peu tranquille pour l'instant. On va revenir au menu du jour, mais pour l'instant, on nous laisse un peu tranquille. Mais honnêtement, les Maghrébins, ils prennent cher. Et les Français, il y a certains blancs français qui prennent cher aussi. Mais honnêtement, c'est rien comparé aux Maghrébins. C'est pour ça. Alors, n'y voyez pas, vous allez me dire, pour certains Noirs, ouais, mais et nous, l'esclavage, ouais, ok, mais je vous parle d'aujourd'hui, là, en 2020, ceux qui sont sur le feu, sur le grill, c'est les Maghrébins. Les Blancs vont me dire, oui, mais le racisme anti-blanc, oui, ok, ça existe. Mais ceux qui sont sur le grill, c'est les Maghrébins. C'est eux qu'il faut aider parce que de meufs, de parents, de filles, de bébés, de nourrissons, de jeunes, de trucs, ils sont tous torpillés. Et par nous tous. Et on ne le voit pas. On ne voit pas, on ne ressent pas. Mais le Maghrébin aujourd'hui, s'il regarde la télé, il a de quoi être blessé. Vous vous rendez compte, il y a des gens qui sont là, qui sont bien, qui ont un bon cœur. Et ils se prennent tout ça pour des cons qui ont mal fait. Mais qui n'a pas mal fait dans sa communauté? Qui n'a pas mal fait? Et maintenant, qui sont en communauté parce qu'ils se disent, bon, ben, malgré tout, même s'il y a des traites parmi nous, on va essayer de s'aider entre nous, on pointe le communautarisme au moment où c'est eux qui sont communautaires. Alors qu'il y en a plein d'États. Les Juifs étaient communautaires et sont communautaires encore. Les Noirs il y a certains Noirs qui sont communautaires. Les Arméniens, les ci, les ça, les Français même, il y en a qui sont communautaires, qui traînent contre Français. Mais on dit rien parce que c'est normal. C'est vu comme normal parce que, on va dire, ils sont légitimement dans leur pays. Mais quand c'est les Maghrébins, directement, ou les Noirs, parce que aussi on fait ça en noir, directement, ah, vous voyez, ah, vous n'avez pas vu des Chinois communautaires? Vous n'avez pas vu des trucs? Vous voyez tous les chroniqueurs. Regardez tous les chroniqueurs, blancs, noirs, non. Il n'y en a pas un qui les défend. Et il n'y en a pas un qui les descend pas. Je dis, il n'y en a pas un qui les défend et il n'y en a pas un qui les descend pas. On dirait que je fais du rap. Non, les mecs, il faut... Honnêtement, c'est un truc de ouf. Alors moi, je le redis, même si on vous a dit sale kahlouche, sale gaori, sale ci, sale chinois, ça ne reste que la vérité de celui qui vous l'a dit. C'est pas toute la communauté qui vous l'a dit. Allez dans ces pays-là. Allez dépasser votre peur ou votre haine. Allez les voir. Vous y verrez des bons. Vous y verrez du très mauvais. Vous y verrez du très bon. Et vous y verrez assez de très bons pour dire ah, je m'excuse, ils ne sont pas tous comme ça. Vous verrez des gens qui vont vous sauver même la vie, qui vont donner des choses, qui vont donner presque comme si c'était leur vie pour vous. Voilà, méditez sur ça. Ouvrez les yeux parce que vous savez, vous avez des exemples autour de vous de gens qui ne sont pas comme ça. Je ne dis pas que c'est des saints, mais je dis que l'abattage qui est fait sur eux, il est terrible.
Et ne me dites pas et nous, parce que si on fait des éléments de comparaison, aujourd'hui en 2020, hein, je ne vous parle pas d'avant, aujourd'hui en 2020, c'est le rebeu qui est le plus discriminé. Maintenant, réfléchissez-y. Et si vous voulez qu'on vive tous en paix, ils ne peuvent pas être en paix aujourd'hui. Il y a trop d'injustice sur le Maghrébin. Ils ne peuvent pas rester là et rien dire. Ils sont obligés de se rebeller. Ils sont obligés de se rebeller. Mais c'est la merde pour tout le monde, hein, je vous le conçois. Les blancs, les noirs, c'est la merde, c'est vrai. C'est vrai, les frères. C'est la merde. Mais essayons d'y réfléchir et trouver des solutions entre nous. Mais honnêtement, ouvrons les yeux et voyons que c'est la merde. Mais il y en a certains qui prennent cher. Il y en a certains qui prennent très très cher. Allez, merci.